Hello guys, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo challenge. Donc comment se maquiller en 10 minutes. Donc un petit make-up naturel, effet maquillé, pas maquillé, avant le taf, avant les cours. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai mis ma perruque, j'ai mis des faux cils, fond de teint, contouring en seulement 10 minutes, restez avec moi. Bisous. So as you can see, j'ai lancé le minuteur. Donc là j'utilise mon spray Got2b pour coller sa perruque. Il n'y a rien de plus pratique et rapide que le spray, puisque vous avez juste à en mettre et vous n'avez pas besoin d'attendre en fait. Vous pouvez coller directement la perruque. Alors qu'avec le gel et compagnie, vous devez attendre que ça sèche un peu pour que la perruque puisse bien adhérer. Donc voilà, là avec un petit peigne, j'ai marqué un peu l'endroit où je voulais poser ma perruque. Là, j'ai appliqué mon spray. Je le mets bien sur la ligne. Et ensuite, je colle la perruque. Par contre, vous avez vu, je colle ma perruque uniquement au milieu, puisque je vais porter ma perruque cheveux lâchés au milieu, tout simplement. Par contre, quand je fais une vraie coupe élaborée ou que je porte mes cheveux en arrière, que je mets mes cheveux en arrière, je colle toute la lace. Donc là, je mets ma base de chez NYX, comme toujours, la Pore Filler. Donc peu importe que vous soyez pressé, en retard ou quoi, si vous mettez du fond de teint, toujours mettre une base. C'est super important, vous ne pouvez pas mettre du fond de teint directement sur votre peau. Vous avez besoin d'un bouclier entre guillemets, d'une armure entre guillemets, entre votre peau et le fond de teint. Maintenant, j'applique une poudre translucide, c'est la Sacha Cosmetics, et ça c'est une petite astuce pour les peaux grasses. Appliquer une poudre translucide avant, c'est ce qui va vous permettre de réduire la brillance. Donc vous la faites bien pénétrer dans la peau, de préférence avec un pinceau. Maintenant, j'utilise un fond de teint stick by Shiseido. J'arrive jamais à dire cette marque. Oui, et je suis en train de me faire mon contouring avant mon fond de teint. Petite astuce également, c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps et également de faire des économies sur votre fond de teint, puisque en faisant votre contouring avant, c'est ce qui va vous permettre de ne pas utiliser beaucoup de fond de teint, puisque vous allez en mettre uniquement où vous n'avez pas fait votre contouring. Donc ça vous fait vraiment gagner du temps et ça vous fait faire des économies. Moi, c'est vraiment ma technique favorite quand je suis pressée. Donc illuminateur NYX et fond de teint Dior. Donc le fond de teint Dior, j'aime bien l'utiliser quand je veux un effet naturel, un effet seconde peau. Et l'illuminateur, j'aime bien l'utiliser quand je suis pas sûre d'avoir le temps de mettre de l'highlighter, et je mélange les deux ensemble. Et comme vous le voyez, j'applique mon fond de teint uniquement où je n'ai pas fait mon contouring. Ensuite, avec mon anti-cerne LA Girl,
je viens illuminer sous mes sourcils. Donc maintenant, je viens utiliser ma poudre translucide Huda Beauty qui va venir fixer un peu tout ça. Et vous noterez que je n'ai pas utilisé d'anti-cerne parce que j'en vois pas vraiment l'utilité pour les petits make-up comme ça, puisque j'ai pas non plus des grosses cernes bleues, vertes ou noires qui j'arrive plus à parler. Qui sont impossibles à cacher. Vous voyez qu'avec mon fond de teint, ça a caché un peu la misère, donc j'ai pas besoin de rajouter de l'anti-cerne. Par contre, avec la poudre, j'hésite pas à en mettre partout où, en général, je mets de l'anti-cerne, histoire de bien illuminer mon visage et d'accentuer mon contouring. Donc en fait, j'utilise la poudre en highlighting. Donc maintenant, je viens fixer mon contouring avec une poudre de chez NYX, puisque j'avais fait mon contouring avec un fond de teint assez gras, assez crémeux. Donc je viens le fixer. Là, j'étais comme une folle, il me restait 3 minutes. Donc, je mets un peu de mascara et je vais mettre des faux cils, puisque pour moi, c'est super important les faux cils. Parce que j'ai beau être maquillée, si j'ai pas de faux cils, j'ai des petits yeux tout bouffis. Et vraiment, les faux cils, ça vient ouvrir mon regard. Donc, évidemment, je vais pas mettre des faux cils super extra volumineux, super longs. Je mets des faux cils adéquats à la situation, donc des petits faux cils qui donnent un effet naturel. Petit contouring du nez, léger, vraiment léger, avec la poudre NYX. Maintenant, j'enlève tout l'excès de poudre. Et évidemment le fixateur de chez MAC, c'est le Gold Light, il me semble, celui où il y a les petits déposites gold à l'intérieur pour donner un effet glowy et pour vraiment enlever cet effet poudreux. Finalement, j'avais le temps de mettre un peu d'highlighter. J'utilise celui de chez Colourpop, il est super crémeux, donc il se fond bien dans la peau. Ensuite, je passe aux lèvres avec un crayon de chez NYX, c'est le Hot Cocoa. Puis j'utilise toujours de chez NYX le lip lingerie teinte corset. Là j'étais en stress, il me restait quelques secondes.
Et enfin le gloss, toujours de chez NYX, c'est le Butter. Ouais, vu ma tête, là c'était la fin. On arrive aux derniers instants. Et oui, encore un peu de fixateur, évidemment. Et tada! Fini 5 secondes avant. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes? Un effet naturel, maquillé, pas maquillé. I like it. Merci d'avoir suivi ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.